C'est un fonds monétaire classique qui est ouvert à tout type de clients, qu'il soit une entreprise ou une personne physique. Euh, les conditions d'éligibilité par rapport à l'appel d'offres, voilà, ils sont publics, ils sont sur le site SG Social Impact Fund, ils vont être publics. C'est très clair, c'est très transparent. Tout est décrit dans le détail. Il y a des thématiques. Cette année, c'est l'emploi des jeunes, etc. L'année prochaine, ça sera autre chose. En fonction de l'impact que ces projets auront sur les gens, ben, ils seront sélectionnés ou pas. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, on est en démarrage. Comme on l'expliquait, les montants qui sont en jeu ne sont pas très importants, mais ce qu'on cherche à travers aussi cette conférence presse, c'est d'intéresser le plus de gens et de passer à une vitesse supérieure pour pouvoir encore distribuer plus de gens. Le board, très important, le board est indépendant de la banque. Il y a le président, M. Yacoubi, qui bien sûr est le président de la banque. Les autres membres n'appartiennent pas à la Société Générale, ils sont loin de la Société Générale. Et on l'a fait dans ce sens-là pour garantir une transparence totale vis-à-vis des investisseurs d'un côté et des associations de l'autre. Et pour le moment, ces critères-là, ils sont au niveau du site. Il n'y a pas de critères spécifiques. Le seul critère important qui va être pris en compte par les membres du board, et c'est leur choix, c'est pas le mien, moi je gère juste la partie financière, quel est l'impact que ça va avoir. Si on ramène un projet qui va impacter 3 personnes, c'est sûr que je pense qu'il aura moins d'intérêt qu'un projet qui va impacter pour le même montant 500 personnes. Donc c'est vraiment l'impact que ça peut avoir sur les gens qui va être un critère déterminant. Le fonds Société Générale Social Impact Fund est un fonds commun de placement qui permet aux investisseurs de, de, de constituer une épargne tout en préservant leur capital. Et les revenus qui sont générés par cette épargne, en fait, sont par la suite reversés à des associations. Ces associations sont sélectionnées par un comité indépendant, le Social Impact Board, qui est constitué de personnalités issus du monde de l'entreprise, du monde universitaire et de la société civile, qui sont connus pour leur probité et pour leur sens de l'engagement. Alors l'appel à projet qui est ouvert en fait du 5 juin jusqu'au 10 juillet prochain cible les associations qui sont porteuses de projets pour l'intégration professionnelle et l'autonomisation économique des jeunes. Normalement, à la fin de l'année, on lance l'appel à projet est ouvert donc jusqu'au 10 juillet. Après, nous allons consacrer plusieurs semaines à l'étude des dossiers et aux sélections finales. Et d'ici fin 2023, nous procéderons à la distribution des subventions.